Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette chronique culturelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer l'autrice québécoise de l'Abitibi-Témiscamingue, Isabelle Maheu, premier livre publié et c'est son lancement quand je dis très, là, c'est très bientôt. Et il s'intitule La conquête du casque d'or. Bienvenue Isabelle dans cette chronique, ça va bien? Merci, ça va très bien. Bon, es-tu excitée, là, parce que là, ton lancement est très rapide, là, je pense que c'est demain, En fait, c'est samedi, le 11 mars, 11 à mars, 15 heures, à la librairie Livresse. à Librairie Livresque. Exactement. Ça, Et c'est à où? Rouyn-Noranda. À À Rouen? Rouyn-Noranda, oui, OK. exactement. Puis, pour répondre à ta question, je suis très excitée. C'est un moment vraiment palpitant lorsqu'on lance un premier livre. Donc, c'est un peu d'amener le livre vers notre auditoire. Donc, c'est vraiment un moment très particulier. Ben, je comprends ça. D'abord, toi, c'est ton premier livre que tu Mhm. publies. Pourrais-tu me parler un peu de ton parcours en tant qu'écrivaine? C'est la première fois là, que je pense que tu écris un livre. Quel est ce parcours? Ben en fait, l'écriture, ça a toujours été un passe-temps pour moi. Si on remonte il y a très longtemps, j'ai toujours été une élève attentive qui aimait beaucoup l'école, beaucoup écrire, faire les travaux. Puis un jour à l'université, on m'a demandé dans le cadre d'un cours à la maîtrise, de produire un livre pour enfants, quelque chose qui était fait maison. Et à partir de là, ça m'a vraiment donné la piqûre. J'avais eu des bons commentaires de mon professeur. Et suite à ça, j'ai toujours continué à écrire. J'écrivais plus des albums, un milieu dans lequel il était un petit peu plus, c'est plus niché, c'est plus difficile de percer et d'être publié. Et j'ai continué. Puis là, à un moment donné, on m'a proposé d'écrire des romans. Alors, j'ai commencé ça. Et là, je suis vraiment heureuse que la maison d'édition Les Zélés ait accepté de publier mon premier roman. Ton premier roman, en fait, toi, si j'ai bien compris, tu étais une entraîneuse de hockey, là. Oui, en fait, j'ai deux garçons qui sont rendus adultes maintenant, mais lorsqu'ils étaient plus jeunes, j'étais la coach de hockey, mais ils étaient tout petits, là, donc j'entraînais, je dirais animatrice au hockey peut-être, mais je leur faisais faire les exercices, les entraînements là qui étaient demandés par l'association du hockey. Mais oui, j'ai effectivement coaché le hockey. Je suis une grande amateur de hockey. J'aime beaucoup ça. Encore aujourd'hui, là, c'est un sport que j'affectionne particulièrement. Est-ce que ça l'a influencé l'écriture de ce livre-là que tu vas lancer bientôt? C'est certain que comme mes garçons ont joué beaucoup au hockey, je les ai suivis. Dans le roman, il y a des histoires, en fait, il y a des parties de l'histoire qui sont inspirées de moments vécus, là, je ne cacherai pas. Bien sûr, c'est romancé, mais il y a beaucoup d'inspiration de mon propre vécu. Mais le point de départ, c'est vraiment que un de mes garçons, le plus jeune, a eu un grave accident en 2010. Et suite à ça, il y a eu une jambe qui a cessé de grandir parce qu'il a cassé son fémur. Ça l'a amené toutes sortes de problématiques au niveau de sa vie personnelle et de joueur de hockey aussi parce que comme sa jambe a cessé de grandir puis qu'il était tout jeune, ben, il y avait à peu près 5-6 centimètres de différence au niveau de ses jambes. Donc, ça impliquait des patins adaptés, etc. Et ça, c'est vraiment le point de départ de l'histoire. Oui. Donc, ça raconte un peu l'histoire de Siméon, qui est le personnage principal, qui va vivre toutes sortes de péripéties à cause de cette différence-là. Fait que donc, là, tu viens de me donner des frissons, là. C'est un livre qui va parler de différence, j'imagine, à l'intérieur de ça et accepter Oui, la différence au travers. oui, oui, tout à fait. En fait, les deux thèmes principaux de l'histoire, c'est vraiment l'acceptation des différences et aussi la persévérance, parce qu'à travers son histoire, Siméon, il va avoir beaucoup d'événements qui vont être difficiles pour lui. Lui qui avait vraiment de la facilité avant avec ce sport-là, qui était son sport préféré, ben, qui est toujours son sport préféré, le hockey. Alors, on va voir comment ça va se dérouler
Il faut lire pour pouvoir voir la suite. C'est ça qui est intéressant. Ben, je pense que oui, c'est très intriguant là en ce moment et je trouve que c'est inspirant d'ailleurs. J'ai hâte de le lire parce Ben, que je pense que ça va vraiment inspirer non pas juste les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Je pense que oui. c'est un livre pour tous. C'est un livre pour tous les âges ou Ben, en fait, principalement, c'est vraiment un livre pour les 9 à 14 ans, je dirais. Mais c'est sûr que c'est drôle parce que il y a des gens qui ont précommandé le livre, puis j'ai une de mes anciennes élèves, parce que je suis enseignante en éducation à l'enfance au Cégep de la Témiscamingue. J'ai une de mes anciennes élèves qui est maintenant adulte et qui a des enfants, a précommandé le livre, l'a lu, puis elle m'a dit, oh my God, Isabelle, c'était tellement bon, j'ai vraiment apprécié. Donc, tout ça pour dire que oui, je pense que ça peut être inspirant aussi pour d'autres personnes que le lectorat cible. moi, je trouve qu'il y a de plus en plus les livres qui sont faits pour les jeunes, ben, sont aussi faits pour les adultes qui ont resté le cœur jeune. Parce Ouais. que je trouve que vous, en tant qu'écrivain, vous racontez des histoires, vous apportez ça. Bon, oui, romancé, mais en même temps, il y a une partie de vérité qui est à l'intérieur de ça et il y a une partie de conscientisation à nous faire prendre conscience de certaines choses, que ce soit la différence, l'environnement ou autre. Et je crois certainement que les livres d'aujourd'hui, c'est aussi adapté pour les adultes. Moi, j'en parle de cause parce que j'en lis. Alors, C'est ça. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi-même, je suis une grande amatrice de littérature jeunesse. J'en lis énormément. Donc, je pense on a beaucoup de choix maintenant. Et je crois que mon livre peut inspirer aussi les plus grands et vivre un bon moment, une belle lecture qui peut peut-être les amener à des souvenirs de jeunesse ou des souvenirs, les parents qui ont été parents de hockeyeurs ou hockeyeuses, ben ça rappelle des beaux souvenirs, je pense. Puis ça l'amène une dynamique qui est différente et intéressante pour eux, je crois, là. mais c'est ça parce qu'on a besoin en tant qu'adulte, des fois, de sortir de cette routine-là, qui, des fois, elle peut être lourde, la routine, là, dans la vie, là, avec toutes sortes de difficultés au travers, les hauts et les bas et tout ça. Quand on rentre dans un livre romancé, un livre qui est facile à lire, tu sais que tu le manges, là, Oui. tu peux le lire en une journée, là, tu sais, ou en quelques heures. Oui. Ça se mange tout seul, là. Donc, alors, je pense que ça fait du bien. Ça nous fait du bien en tant que lecteur et lectrice de lire des livres bonbons, moi, ce que j'appelle, là. Oui. Donc, Oui. j'ai comme l'impression que ton livre, c'est ça, là, un peu, là. Ben, en fait, je suis d'accord parce que c'est un livre qui est très rythmé. Il y a beaucoup de péripéties qui arrivent. Donc, quand on termine un chapitre, ben, on a envie de continuer et tourner la page pour voir la suite. Un de mes rêves, ce serait qu'un jeune lecteur me dise je me suis cachée sous les couvertures pour continuer la lecture, même si mon heure de dodo était passée. Ça, je pense que ça serait vraiment un coup de cœur pour moi, là, si j'avais un commentaire comme ça. Puis ben, pour les adultes, je pense qu'on peut trouver son compte aussi parce que c'est une lecture. Tu sais, j'en ai des adultes parce que il y a des adultes autour de moi qui ont lu l'histoire, des gens plus proches. Puis évidemment, ils ont apprécié. Donc, je pense que ça répond bien à un besoin d'évasion, là, comme tu mentionnais. Définitivement. Et justement, en parlant de lecteurs et lectrices, tu étais une lectrice étant très jeune et il y a eu une anecdote où tu avais créé ta bibliothèque à l'intérieur de ta chambre. Raconte-nous cette anecdote-là, je la trouve drôle, elle-là. Oui, j'avoue que c'est très amusant. Mon frère la trouve moins drôle, mais bon. En fait, j'ai toujours adoré les livres. Donc, jeune, souvent, je demandais d'avoir qu'on m'offre des livres en cadeau. Puis, je me suis créé une petite bibliothèque avec, j'avais fait tous les codes que j'avais mis sur chacun de mes livres avec les petites enveloppes parce que dans le temps, c'était pas informatisé, là, où est-ce qu'on mettait la carte avec la date de retour. J'avais ça dans ma chambre et mon jeune frère venait emprunter des livres puis il était très
très, très content, tout ça, il repartait. Puis quand il revenait pour apporter les livres, je disais, ah non, non, la bibliothèque est fermée, il va falloir revenir demain. Et là, je lui chargeais des frais de retard qui pouvaient me payer, bien sûr, en bonbons. C'était très intéressant pour moi. Donc, oui, c'est une anecdote amusante, mais qui est bien réelle. Oh, Seigneur! Mais ça, c'est le fun parce que regarde où ce que ça t'a amené aujourd'hui, hein? Ça répond réellement à ce que tu étais enfant, Plus jeune, tout à plus fait. jeune. Et puis aujourd'hui, ben, ton premier livre sort le 11 mars prochain à la librairie. Rappelle-moi le nom. À la librairie Livresse. Alors, c'est là qu'il y aura Livresse. lieu le lancement. À quelle Mais le heure? livre, à 15 heures. Donc, 15 Et heures. le livre va aussi être disponible dans les librairies, là, dans toute bonne librairie près de chez vous, à partir du 8 mars. Donc, Ah, c'est pour ça que j'avais la date du 8 mars en oui, tête, c'est là. ça. Ah, Oui, c'est tout ça. à Donc, fait. alors, tous les librairies de l'Abitibi-Témiscamingue ou ça sort également de l'Abitibi, ton livre? Ah, ça sort également de l'Abitibi, oui. OK, Donc, ben, félicitations. oui. Oui, c'est très excitant. C'est Extraordinaire, très c'est excitant. excitant, ça. Oui. Est-ce que vous attendez déjà beaucoup de monde pour le lancement de ce week-end? Ben, je pense que oui, plusieurs personnes ont confirmé. J'espère que il y aura beaucoup de jeunes lecteurs qui vont venir aussi. Je pense que ça peut être une belle Oui, activité familiale, que c'est quelque chose de effectivement. différent, assister à un lancement. Puis, ben, lors du lancement, il y aura des jeunes hockeyeurs qui vont lire des extraits du livre. Euh, Ah! puis, il y aura peut-être des petites surprises là, comme pour les enfants. Donc, je pense que ça peut être une belle activité à faire en famille. Ben, c'est fantastique. Merci beaucoup, Isabelle, Mhm. d'être prêtée à ce jeu-là d'entrevue. Je te souhaite un bon lancement. Je ne sais pas, dans le métier, on dit-tu merde? On dit quoi pour vos lancements? Ah, c'est une bonne question. Je suis tellement débutante dans le domaine que j'accepte tout ce qu'on me dit. Bon, ben, je te souhaite beaucoup, beaucoup de plaisir, alors, lors Merci. de ce lancement-là. Alors, si vous êtes une écrivaine, un écrivain, auteur, eh bien, vous pouvez faire comme Isabelle aujourd'hui, venir à nos chroniques littéraires, en fait. Là, c'est la chronique culturelle aujourd'hui, mais on a une chronique littéraire qui s'en vient très bientôt où vous allez pouvoir venir en studio avec moi et vivre l'expérience de cette chronique littéraire-là, amusante. Il y aura des jeux, plein de choses. Alors, si vous avez écrit un livre ou plusieurs livres, que vous vous auto-éditez ou que vous êtes comme Isabelle, vous avez été édité par une maison d'édition, ben vous êtes les bienvenus. Je vous invite à nous écrire à guylaine@mediaté.ca et dites-moi que vous êtes intéressé à vivre l'expérience de la chronique littéraire. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et nous, ben, on se revoit pour une prochaine chronique culturelle. Ciao tout le monde!